Hop, c'est parti. C'est même fini. Bah oui, c'est fini. Alors, on va faire le record de la vidéo la plus courte. Oh oui, il y a des chances, oui. Ah oui. J'ai l'impression que vous aurez même pas le temps de finir votre café ou votre thé ou non. Non. Alors ça va être très court. La météo, ouais, elle Très était ce qu'elle moyenne. était, très moyenne. Le vide-grenier, Disons que ça devait être juste nuageux. Enfin, nuageux, et ça devait se découvrir, d'après ce que j'avais vu, en milieu de matinée, on va dire. Et sauf que ça s'est décalé. ouais, Donc, on est parti Bruinet. ouais, c'est ça. Voilà, c'est un On est peu arrivé, arrêté. Voilà. ouais, ça s'était arrêté, et en fait, c'était pas terrible. C'était naze. Ah ouais, totalement. C'était naze. Quand je pense que c'est sur ce vide-grenier là que j'ai trouvé un pilote, quoi. J'ai trouvé un pilote, j'ai trouvé le spécial Strange numéro 1. J'ai trouvé là, ici. Bah non, là, ils n'étaient pas là. Voilà. Et ben voilà l'achat. Pour nous deux. L'unique achat. Voilà. Et encore, j'ai envie de dire, c'est presque pour ne pas revenir les mains vides. Ouais. Voilà. Alors j'ai acheté ça parce que illustration de Trondheim sur Donjon fait par Sfar et Trondheim. Mhm. Et donc dedans il y a une petite Un entretien. une petite interview. Alors c'est en parallèle de Sfar et de Trondheim. Ok. Donc ça va vite, hein. Ouais. Bah, comme le vide-grenier, ça a été bouclé très vite. Ouais. Donc tu vois, alors c'était ouais. un entretien par mail. Ah, ok. D'accord. À l'époque, non, ça tient que ça, tu vois. Ah oui, c'est court. Et je me suis dit, c'est vraiment la fin des magazines. Parce que ce genre de truc, maintenant, tu le vois directement sur YouTube, directement sur les sites internet. Ouais, c'est vrai. C'est un truc qui se fait plus, quoi. Mhm. Et même, Casus Belli, moi, c'est pas le... Moi, c'est vraiment parce que c'était un dessin de Trondheim, quoi. Ouais. Ah oui. Bah, Cassius Belli, ça c'est la nouvelle. Ouais, c'est d'accord. Oui, c'est la nouvelle version. C'est la nouvelle version. Moi, je lisais ça quand j'étais étudiant. Cassius Belli. Ouais. Parce qu'avant, c'était pour du jeu de rôle, un truc comme ça. Oui, t'avais jeu de rôle, t'avais une partie wargame. Mhm. Il y avait une ou deux planches de bande dessinée. Alors que dans Cassius Belli, c'était une histoire d'un. Non, c'était pas un kobold, c'était un orc. D'accord. Mais un orc qui était poète, qui était intellectuel et tout. Et c'était les aventuriers qui voulaient absolument le tuer à chaque fois. Et donc, ils ont sorti ça. Croque le beau. C'était... c'est sur l'imaginaire, quoi. Et, j'ai envie de dire, je l'ai feuilleté. Et je pense que maintenant, ce genre de truc, la plupart du temps, on doit trouver ça sur Internet. Donc c'est un objet, c'est pour l'objet, voilà. Ouais, il y avait plusieurs types de revues de ce style-là en fait. Je pense que ça devait être un rôliste en fait, le jeune homme qui les vendait. Ouais. Ok, Ouais, donc ça c'était... Il n'y a rien d'autre qui t'a tenté là-dedans, hein. Non, j'étais déjà à moitié dégoûté, donc c'était pas la peine. Non, c'était... On n'est jamais revenu aussitôt. Ouais, c'est vrai. Et on est revenu tôt, et il était trop tard pour faire un autre vide-grenier. Un autre possible. Parce que j'avais hésité avec un autre, trop rendre dans un autre lieu, mais là, le temps d'aller sur le deuxième vide-grenier, c'était à 45 minutes à peu près. Et là, c'était trop tard. Ouais. Bon, c'est comme ça. On a perdu. Ouais, on a perdu. Hein. Ah, ça arrive. On peut pas gagner toutes les fois. Alors ça, c'est... Alors là, j'ai encore perdu. T'as perdu. Bon. Ah oui, bah oui. Maudit pas de poker, c'est vraiment un tricheur. Achat internet. Ouais. Ça sent le sapin. Ouais. J'ai coupé. C'était vraiment Achat internet. à restaurer. C'était agrafé. Ça se verra mieux à l'intérieur.
ça a été agrafé sauvagement. D'accord. C'est-à-dire que les brochets sont fragiles. Voilà, c'est fragile. Le papier, il n'est pas de bonne qualité pour l'époque. Et c'est vrai que c'est tentant de coller 2 coups d'agrafe comme ça, le bouquin il tient bien pour les gamins. Quoi. Oui, voilà. Voilà. A été agrafé, mais vraiment sauvagement. Et donc, moi, j'ai entrepris de le restaurer. Ma colle amidon, la colle reliure, papier japon. Tout l'artillerie lourde. Oui. Et j'ai démonté l'album. Et il y avait quelque chose de bizarre. Ouais. C'est qu'en fait, il devait faire 48 pages. Donc, j'ai bien la fin de l'histoire, mais j'ai pas la petite pub interne. Donc, page 47, c'était Spirou Sélection, les romans. Ouais. Et page 48, ce que je me suis renseigné, c'était une annonce pour Hors-la-Loi, l'album suivant. D'accord. Donc, il manque une page. Galère. Et bon, je pense que le vendeur, s'en est pas aperçu non plus. Je pense qu'il était de bonne foi. Ouais. C'est vrai que tu vois, tu regardes à la fin, tu comptes les pages, tu vois à la fin, tu dis ok, c'est bon, il est dedans. Pour peu que tu connaisses pas l'historique de la série, bon. Et puis bon, le papier avait, comme c'est un papier plutôt fragile, il a très mal vieilli. Oui. Et donc, il y a certaines pages qui s'étaient fendues du haut jusqu'en bas, quoi. Et donc, voilà, c'est... Galère. Bon, j'étais pas verni avec pâte poter, parce que moi, j'avais une vieille réédition, mais bien gribouillée. Mais c'est tout ce que j'avais. Ah oui, tiens, c'est rigolo, sur les murs. Des petites têtes de lapin. Ouais. Bon, là, ce qui est sympa, c'est de voir les couleurs comme elles ont, j'ai envie de dire, viré un peu vieilli entre la première édition et celle-ci. Bon, le truc le plus parlant, c'est là. Hein. Le reste, on dirait que c'est le film qui a viré ou un truc comme ça. T'as le logo du puits aussi qui est différent. Oui, attends. Je vais le montrer. Hop, voilà. Et surtout la présentation. Ah oui, exact. La numérotation, la police de Lucky Luke. Contre ces machins. Il y a juste le pas de poker qui est resté. D'accord. Et je trouve que les couleurs de la couverture d'origine, elles sont quand même super belles, quoi. Oui, c'est vrai. Et à l'intérieur, qu'est-ce que ça donne ? Non, l'intérieur, c'est juste... Ah oui, c'est vrai que c'est décollé. Oh, le papier est plus blanc à droite. Oui, c'est normal. Hein. Ouais. Vu l'âge du bouquin. Non, c'est vrai que c'est quand même sympa quand c'est du vieux papier. Et mais sinon, c'est les couleurs du film pour les couleurs qui a mal vieilli, quoi. Donc les couleurs sont saturées, mais il n'y a pas eu un recoloriage, quoi. C'est quand même plus sympa les vieilles couleurs. Je trouve que c'est un peu moins flashy. Et puis c'était pas encore les couleurs standardisées qu'avait demandé Maurice. Parce que les coloristes à l'époque étaient pas très soigneux. Ah, ok. La technique d'impression n'aidait pas non plus, quoi. Okay. Donc voilà, c'est ça arrive. Déception pour moi. Je me vengerai. Alors, bon, là c'est cadeau. T'as ouvert des cartons dans la chaufferie avec des doublons. Voilà. Donc c'est toi qui pourras mieux parler de cette collection-là. C'est une collection en fait des années 80, Garancière, l'éditeur. Ils ont lancé la collection Aventure Fantastique. Alors je crois que doit y avoir peut-être 17 titres. Et vers la fin des années 80, début des années 90, ça a été soldé. Je pense que c'est fin des années 80. Ça a été soldé, donc j'en avais acheté à cette époque-là.
sauf qu'il n'y en a qu'un seul qui n'a pas été soldé, c'est le titre de Christian Jacques, parce que lui, je pense qu'il a eu du succès. Ah, Christian Jacques, on le connaît ailleurs. Ouais, voilà. Et donc, d'ailleurs, c'est une histoire qui se passe en Égypte. Ah bon? Oui, c'est étonnant, hein. Ouais, pour Christian Jacques, oui. Ah oui, c'est étonnant. Et donc, il y a différents auteurs. Alors, certains, je ne les connaissais pas du tout. Il y a du Poul Anderson, par contre, ça, je connaissais. Il y a Jack Williamson, j'ai vu tout à l'heure. Oui, voilà. Alors, Guy Bowlby, je ne connaissais pas du tout. C'est Docteur Nicolas. Mais le choix était pas mal. Hein. Ceux que j'ai lus, t'as Poul Anderson, c'est ça aussi. Ceux que j'ai lus, j'ai trouvé ça assez sympa. Il y a un Ryder Haggard aussi. Je ne sais pas s'il est dans la pile. Non, il n'est pas là. Non, il n'est pas là. Et ça, c'est Imaro. Et Imaro, c'est de la fantasy, ça se passe en Afrique. Alors c'est de Charles Saunders, qui était un Américain, qui a fait de la fantasy. Le personnage, en fait, ça se passe dans le peuple Maasai, mais c'est une femme Maasai, mais en fait, elle est partie, elle est revenue, elle était enceinte, et son fils, qui naît, on ne connaît pas le père, donc bien sûr l'enfant est brimé pendant toute sa jeunesse. Et il s'avère que c'est un guerrier qui est beaucoup plus fort que le Maasai, qui est beaucoup plus... et en fait, il ne sait pas d'où il vient. Et donc, en même temps, il y a la menace d'une invasion en Afrique, et ce qui fait que c'est très bien écrit. Et donc, j'avais lu ça avec plaisir, sauf qu'en fait, en Garancière, les 3 tomes, à la fin du 3e tome, ça s'arrête. C'est incomplet. D'accord. Et donc l'intégrale est sortie, alors je ne serais incapable de dire, l'éditeur n'est pas très connu, et c'est Patrice Lounet qui a traduit et qui a fait une intégrale qui est sortie il y a une petite dizaine d'années. Ah, il y a 10 ans quand même? Ouais. D'accord. Et je ne l'avais pas acheté à l'époque. Oh, voilà. Faute. Et ça, c'est une erreur, parce qu'il est épuisé, et vous connaissez maintenant comment marche Internet. Ce qui est rare et cher, et donc maintenant c'est... Quand c'est épuisé, c'est spéculé. Voilà. Oh, c'est joli ça. Ouais. Ah, ça c'est bien ça. Ah. Erasmus Magister. C'est très très bien cette histoire. Ah ouais? Ah ouais, c'est plutôt historique, roman historique un petit peu. Et j'avais bien aimé. Alors ça, j'ai pas lu ça. Mais voilà, si vous tombez dessus, ça vaut pas cher. Et j'avais bien aimé. Imaro, si vous avez l'occasion d'en lire un, lisez-le. Moi, j'avais trouvé ça très très bien comme style. Il y avait du souffle. C'était la magie en Afrique. Il y avait des personnages un peu surprenants. Et ce qui fait que j'avais envie de savoir la fin, mais il va falloir que je retrouve le bouquin. Voilà. Tu casses ta tirelire. Donc je casse ma tirelire. Par exemple. Nourrir un spéculateur. Ouais, ça je crois pas. Don't feed the spéculateur. Donc c'est tout pour moi. C'est moi. Et c'est à mon tour. T'en as rajouté beaucoup. Hop. Bon, et à toi. Bon, c'est à ton tour. Oh, merci, ça va être merci, au revoir. C'est ça. Au revoir, voilà. Au revoir. Voilà, c'est mon unique achat. Achat neuf. Donc c'est. T'as pas honte? Si, parfois. Alors ce qui est rigolo, en fait, je me dis, mais en fait, j'ai payé juste pour ce livre pratiquement autant que tous mes achats en vide-grenier de la semaine dernière. C'est-à-dire, en fait, il y avait quand même 6 livres, dont des trucs qui étaient du solide. Donc voilà, quand même, ça vaut quand même le coup d'aller en vide-grenier. Bon, là, j'avais vraiment peur de... Oui, mais là, pour le trouver en vide-grenier, bonjour. Bonjour, et comme je vois ce qui s'est passé pour les précédentes éditions collector, en fait, où c'était Le Maître des Ténèbres qui est sorti et qui maintenant on peut le trouver à 80€ sur internet parce qu'il est épuisé. Et spéculé. Voilà. Donc c'était ça. Et donc je me suis dit, autant l'acheter. Alors j'ai vu qu'il y avait sur un site, un gars, il avait réussi à le trouver d'occasion. Coup de bol. Oui, voilà. Donc là, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un livre dont vous êtes le héros. C'est Ian Livingstone, qui est donc un des grands anciens créateurs de la collection Gallimard, enfin surtout du livre dont vous êtes le héros moderne, on va dire. Et là, c'est Les Géants de Fer, donc c'est un défi fantastique. D'après les critiques, c'est hyper classique. Certains étaient super contents de retrouver un petit peu comme on retrouverait un auteur connu. Voilà, c'est une nouvelle aventure dans le monde d'Alansia. Donc classique, hein, dans les livres dont vous êtes le héros, vous avez votre carte, vous avez
la feuille d'aventure avec les combats. Vous avez des petites astuces, comment vous faites les combats, comment vous pouvez fuir, la chance, patati patata, les épées, indications sur le jeu classique. Pas de bon aventurier sans une bonne épée, logique. Et on commence au chapitre 1. Et en fait, suivant ce qu'on lui demande, vous allez à différents chapitres. Là, en bas, ça sert pour les combats. Moi, je l'ai déjà expliqué, mais je le réexplique. C'est si vous n'avez pas 2D, en fait, vous pouvez le faire si vous êtes dans le train, si vous êtes dans l'avion. Montre. Là, voilà, par exemple, vous avez un combat. En fait, vous fermez les yeux, vous tournez au hasard les pages, hop, vous arrêtez, vous regardez, ok, vous avez fait 6. Et vous êtes mort. Ouais, par exemple, ça peut arriver, ça. Alors, voilà, ce qui est sympa, c'est que là, le livre, on va donner d'abord les choses bien. Le livre, voilà, ça s'ouvre bien. C'est pas comme les anciens de la Gallimard version 1 où en fait quand on ouvrait trop, on craque et tout. Là, ça s'ouvre bien. C'est cartonné. Il y a des petits effets, ce qu'on va le voir sur la couverture. C'est une version luxe quand même. C'est une version luxe avec des petits effets brillants. Normale, c'est plutôt broché, non? Non, là, il est sorti juste en cartonné. Alors pour l'instant, comme ils ont sorti, alors je trouve qu'ils ont eu raison parce que bon, je crois que j'ai payé 17€ quelques. Là, sans les 5%, c'est 18€. Donc ça reste un prix qui est à peu près raisonnable, on va dire, c'est plus le prix poche. Mais bon, les personnes qui lisent les livres de 11 euros ont grandi, donc ils peuvent se le permettre. Et puis c'est quand même sympa d'avoir un livre cartonné. Craché. Ouais, c'est un peu ça. Alors le petit défaut, on va voir là. Le gros défaut. Le gros défaut, voilà. Le chapitre 309, vous voyez là, il y a un petit problème sur le bas de l'image. Ça s'arrête ici. Cette partie-là devrait être là, et cette partie-là devrait être de ce côté-là. Et ce qui fait qu'en fait, l'image, elle est foutue. Alors apparemment, ils ont donné comme excuse qu'ils s'en sont rendus compte, mais que bon, sauver la planète, patiti patata, gâchis, ah là là, mon Dieu. Et en fait, ils l'ont sorti comme ça. Bon, super sympa, merci. Heureusement que c'est qu'une seule erreur. Si vous voulez l'image, vous l'imprimez vous-même. Oui, en gros, c'est ça. Vous allez sur Internet, il y a des gens qui l'ont partagé, heureusement. Et vous pouvez la télécharger, vous l'imprimez et vous la mettez sur la page. Dans le livre. Voilà, dans le livre, pas juste ailleurs. là. Voilà. Vous la mettez où vous la voulez, l'image. Donc ça, c'est sympa. Les illustrations, on retrouve vraiment l'ambiance qu'il pouvait y avoir dans les vieux livres Gallimard. Donc là, avec plein d'envois. J'ai vu des critiques des gens. Alors, il y avait des gens qui étaient très contents. Ils avaient trouvé ça sympa et tout. D'autres disaient, voilà, c'est un classique défi fantastique avec le fanservice un peu... Comme c'est un de plus, quoi, c'est tout. C'est un de plus, un petit peu comme s'ils n'avaient pas osé peut-être innover. Peut-être un petit peu ce côté-là. Bon, moi je suis content de l'avoir parce que avant que ça soit épuisé. Peut-être que ça ne sera pas. Peut-être qu'ils feront des rééditions ou des tirages supplémentaires. Mais en tout cas, c'est encore un livre de plus à faire, donc j'ai encore plus de retard. Et c'était mon seul achat de la semaine. En plus, il a fallu que je le commande, parce que bien sûr, ils l'ont pas en magasin. Non. Voilà. 18 minutes quand même, on arrive à être bavard avec pas grand-chose. Ouais, c'est ça. Là, on va vous souhaiter une bonne semaine. Alors la semaine prochaine, j'ai déjà, dans ma tête, j'ai déjà le parcours. Là, ce sera le fils de la vengeance. Là. Normalement, il y a 2 vide-greniers, puis un coin champignon. Et puis moi, je me suis déjà vengé. Tu t'es déjà vengé sur Internet, là. Ah, ouais. Donc, on verra ce qu'on a à montrer. Ça sera peut-être pas arrivé encore. La surprise. Ça sera la surprise. Donc voilà, on va vous souhaiter une bonne semaine d'été. Le soleil vient de se lever. Non, je plaisante. Dire vite fait. Ouais, c'est ça. Et donc, t'as vu, il y a eu un rayon de soleil qui est passé. Oui, c'est ça. Ouais, allez. C'est un des proverbes bretons, ça. C'est en Bretagne, il fait beau plusieurs fois par jour. Ouais, c'est ça. Allez, on va vous souhaiter une bonne semaine en tout cas. Ciao. Ouais, ciao.